Et donc, voilà. Mais c'est aux archives divines hein, qu'on vous demande à chaque fois en qui croyez-vous. Oui, Ah oui, putain. oui, bah écoute, toujours la même réponse. En moi. Ça passe toujours bien. Hein. Sur ce que j'avais dit la dernière fois où j'étais rentré. Ça t'est Euh, passé, hein, mieux que ce que toi te passe. Hein. Toi, tu avais donc dit à Maroc. t'es passé aussi. Hein. Et elle dira, comme H, moi je prends. Et elle rentre. Donc vous êtes tous aux archives divines. Euh, euh, c'est cher Frédéric, comme ça, vous laissera pour aller faire ses propres recherches et vous conviendrez tous ensemble de vous rejoindre à la fin de la journée, un peu avant la fermeture, pour voir ensemble vos découvertes. Donc, je propose un petit tour de table pour voir ce que vous cherchez dans les archives divines et comment vous le cherchez. Pas tous en même temps, les gars. Ok. Ordre alphabétique, donc Agnès, Herschelnate. Ok, ça me va très bien. Ok. Alors, Oh, moi alors, j'hésite sur plusieurs pistes. J'hésite à aller voir un peu plus sur justement la tour de Yoxotot pour savoir exactement combien de sauts chez MJ. Hein ou alors oui, ça, je j'hésite. t'autorise. Pardon Dis, vas-y, continue. Ou alors Continue, j'hésite continue. à m'informer un peu plus sur Azathoth pour savoir justement comment rentrer dans cet entreplan, comment pouvoir en sortir, qu'on puisse utiliser ça à bon escient. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. H. Moi, je vais faire des recherches sur les armes capables de tuer les dieux. Et également sur les dieux qui ont disparu. Des vieux textes qui parleraient de dieux dont on n'aurait plus perdu la trace. Hypnose régressive. Voir comment se souvenir en fait de ses vies antérieures, quoi que ce soit. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc, tu te démerdes avec ta gonzesse. Attends. Parce que là, je me dis, c'est le moment de prendre des petites notes. Donc, H cherche les dieux plus armes. Donc, Agnès cherche les sceaux plus Azathoth. Herschel veut l'hypnose régressive pour ses vies antérieures. Parce que ça, ce sont des informations qui, à mon avis, méritent une petite note du MJ. Et donc, il nous reste Nate. Qu'est-ce qu'il cherche dans les archives divines, là où on trouve tout? Alors, première chose, donc des infos peut-être plus poussées sur Noden et ses bestioles.
Je vais également regarder pour des infos sur des armes permettant comme hache, mais en lien plus avec l'oiseau tonnerre chez moi, Azagaya. Et si tu me le permets, MJ, peut-être faire, si j'ai le temps, des recherches par rapport à mon rêve pour essayer d'identifier qui me fout à moi des bâtons dans les roues. Une initiative. Pour savoir par qui je commence. C'est juste pour moi savoir dans quelle heure Ok. je vais donner mes petites explications. Donne C'est deux. juste technique, ça ne sert à rien, c'est juste pour le plaisir. C'est juste pour te donner Initiative, quelques pour secondes de savoir plus les pour réfléchir à ce infos. que tu fais. J'ai des idées. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, Parfait. donc, Agnès. il me manque Agnès en premier. Non, Non, non. Herschel, du coup. Il a C'est fait Herschel. Ah, c'est Herschel, j'ai mal lu. C'est Herschel en premier. Ben, tu peux donc là à ce moment-là par rapport à tes recherches pour voir la somme d'informations que tu vas récolter, il faut que tu me dises comment tu fais tes recherches dans les archives divines, sachant que c'est une grosse bibliothèque qui est comme une encyclopédie où tu trouves de tout. Dis-moi comment Bah, tu cherches. je vais essayer en fait sur tout ce qui va être partir sur la psychologie, psychanalyse, etc. Chercher ensuite regrouper tout ce qui va être parascience, histoire de parce que a priori c'est sans doute pas reconnu. Alors que peut-être que dans le monde des rêves si, mais bon en tout cas je commencerai par là dans un premier temps et trouver vraiment déjà un bouquin explicatif sur ce que c'est, parce que c'est pas forcément un sujet que je maîtrise, mais voir si ça correspondrait bien à ce que je cherche. Et ce que je cherche, c'est évidemment me connecter avec mes vies antérieures et donc peut-être finalement le Dieu en moi, quoi. Et si cette recherche correspond bah, à un espèce de bouquin tuto pour savoir comment faire des exercices sur soi-même pour y arriver. Sachant que ce bouquin-là, je demanderai à l'emprunter parce que l'idéal, ce serait de le pratiquer avec Nate. Comme ça, on a tous les deux nos dieux, quoi. Super. Donc, fais-moi un petit jet d'AT. Je vais peut-être dépenser un peu de choc. Dans le monde des rêves, l'intelligence, c'est pas Ah, ça. fais un jet, Tu hein. peux pas utiliser ta fiche du vraiment. Ah. Ouais, je vais utiliser un Ouais, point de choc. point de choc, Très très bien. bien. Avec un point de choc, Donc, donc, je suis à 19. tout d'abord, tu vas trouver des informations sur l'hypnose. Tu apprendras donc Ouais. qu'il n'y a pas vraiment d'état hypnotique. C'est plutôt un fonctionnement naturel. Lorsque nous sommes en état de flow, de connexion, qu'on ne fait que avec soi-même, on passe dans un système où on rêve éveillé. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque tu vas étudier un domaine excessivement complexe et que pour arriver à enregistrer les données, ton cerveau se déconnecte et tu vas penser à ta liste de courses. Lorsque tu penses au moment de ta liste de courses, tu es dans cette fréquence appelée état hypnotique. Ça, c'est pour t'expliquer plus ou moins ce que c'est. Comment pratique-t-on l'hypnose? On fait en sorte de pouvoir identifier les moments dans lesquels on est dans cet état, puis provoquer
cet état. Tu découvriras quelques moyens utilisés pour arriver à cet état qui est, par exemple, le pendule qu'on met devant les yeux ou fixer un point et de vraiment mettre toute son attention à cette concentration jusqu'à ce que l'esprit lâche et qu'on se retrouve donc dans cet état. Une fois qu'on est dans cet état, on doit provoquer une scène. Et dans cette scène, on peut par exemple imaginer que le temps, c'est comme l'espace. Et que chaque vie se cache derrière une porte. On serait dans un grand couloir avec tout un tas de portes et un couloir infini. Et derrière chacune des portes se cache une vie antérieure. Donc ça, c'est ce que tu apprendras sur l'hypnose. Est-ce qu'il y a une question qui te vient, un petit détail ou c'est le moment? Je prendrai des notes en fait sur ce que je vois, voir s'il y a des détails pour aller faciliter cette entrée en phase ou autre pour des personnes qui pourraient être bloquées mentalement. Et je pense notamment à moi qui pour l'instant, je m'ouvre à ça en disant que bah voilà, j'ai vécu tellement de trucs bizarres que ok, c'est possible, mais sachant que c'était, allez, pour Herschel, à la base, c'est pas censé être une science en fait, et donc du coup, voilà, quelque chose qui pourrait me faciliter. Est-ce qu'il y aurait une herbe particulière ou autre dans le monde des rêves, puisqu'on a déjà fumé des herbes très bizarres pour circuler quand même dans le monde des rêves. Si, on l'a fait avec Agnès. Hein. Et, Tout à fait, tout à fait. et donc Vous voir avez si c'est un consommé moyen. l'hypnacée. Eh bien, par Voilà. exemple, tout à fait, pour atteindre cet état, c'est beaucoup plus simple lorsque on consomme des drogues. Le problème, c'est que lorsqu'on consomme la drogue, on a moins de contrôle. Par exemple, Ouais. quand tu as le savoir-faire, tu as plus de contrôle sur la porte que tu vas choisir. Si tu prends de la drogue, tu vas peut-être ouvrir une porte au hasard et c'est peut-être pas la porte que tu as envie d'ouvrir. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc oui, dans les différentes substances qui permettraient cela, sur le monde des rêves, tu as l'hypnacée. C'est ok. Et en plus, vous avez aidé à replanter, en tout cas l'équipe A avait aidé à replanter tout un parterre autour du temple d'Hypnos de ces fameuses plantes. Donc je pense que c'est bien. Ensuite, donc, nous avions Agnès qui nous avait posé en premier la question auquel j'ai donné la réponse tout à l'heure. Donc, il y a 7 fois 7 sauts. Voici. 49. Juste au Ça, cas où. c'était la réponse. Et ce que tu découvres sur Azathoth, Donc ça, pour les non-belges qui nous regardent, c'était un accent très belge. et ça va. Liégeois. S'il y a des étrangers, il paraît que Ah mais mon je ne accent me, est très mignon, tu vois. j'ai pas dit que c'était dégueulasse. J'ai simplement dit voilà, c'est un accent Tout à chez fait. nous. Ce n'est pas bruxellois, c'est Non, liégeois. c'est liégeois, exactement. Donc, ce que tu découvres sur Azathoth, donc tu lis un petit texte tout d'abord qui te dit ceci. Dans cet ultime abîme du plus grand désordre où les chimères et les blasphèmes sont le centre de toute infinité, l'illimité Azathoth, ce sultan des démons, dont aucune bouche n'ose dire le nom à voix haute,
se goiffre au milieu des battements sourds et insensés, d'abominables tambours et de faibles lamentations monotones, d'exécrables flûtes, des cavités inconcevables et sombres qui s'ouvrent au-delà du temps. Maître des dieux, Azathoth existe depuis le commencement des temps. Il réside au centre de l'univers, au-delà des limites de l'espace-temps normal. Là, son corps amorphe se contorsionne sans cesse au son de la mélopée monotone d'une flûte, accompagnée dans sa folle danse par d'autres dieux mineurs. Aveugle et débile, Azathoth est souvent décrit comme un monstrueux chaos nucléaire. Nyarlathotep veille toujours à exaucer ses moindres désirs. Particularité, Azathoth se manifeste toujours flanqué d'un joueur de flûte. Autour dans un rayon correspondant à la portée de ces pseudopodes. Le paysage est un champ de ruines, les rochers sont brisés, l'eau changée en calcaire et les arbres desséchés et abattus. Les investigateurs ne ressentent pas ces effets, mais sont attaqués individuellement par des pseudopodes. Donc ça, c'est, tu vois, une note d'archéologue ou chercheur, historien, qui a signé le dernier paragraphe. Voilà ce que tu apprends sur Azathoth. En plus, j'avais aussi demandé si il y avait moyen de trouver la façon de rentrer dans cet entre plans. Il n'y a pas d'info. Nyarlathotep peut-être, puisque c'est son serviteur. Mais au final, toi, t'as pas vu que Yog-Sothoth le servait, au final. C'est Nyarlathotep. Donc tu te dis peut-être que au final, Yog-Sothoth le combat et que, bah oui, t'as réussi à faire une porte, bah, tu pourrais très bien trouver un moyen de recommencer, peut-être même de l'apprendre à Herschel. Tu te dis là, tu peut-être, t'as pas trouvé de solution, mais tu te dis peut-être que la solution, je l'ai déjà, et c'est Yog-Sothoth. Au final, c'est lui la porte. C'était pas H là-bas? Non, non. Euh, Non, parce qu'on a fait l'initiative. C'était le dernier, moi. 14. Ah, Oui, j'ai non, fait vous neuf. t'étais le dernier à décrire. Ah, pardon. Ok, autant pour moi. Nous, on a demandé qui était Nodens. Comment c'est? Donc pareil, hein, un petit texte hein, qui te dit sur le dos des dauphins se balançait un vaste coquillage à l'intérieur duquel il y avait la forme grise et terrible du primitif Nodens, le maître du grand gouffre. Le vénérable Nodens alors étendit une main flétrie et aida le nom, tu as le nom d'une personne quelconque, et son hôte a pénétré dans le vaste coquillage. Donc, en plus, tu as Nodens revêt généralement l'apparence d'un vieillard chez nu à la barbe grise. Il se déplace souvent à bord d'un chariot constitué d'un énorme coquillage tiré par des monstres extraterrestres ou des créatures fantastiques issues des légendes terrestres. Alors, culte et adoration. On pourrait presque qualifier Nodens de bienveillant envers l'humanité. Lors de ses visites sur Terre, il lui est arrivé d'apporter son aide à des individus pourchassés ou harcelés par des grands anciens ou Nyarlathotep. Aucune secte ne lui est cependant dévouée sur Terre. Les maigres bêtes de la nuit sont ses serviteurs. Les maigres bêtes de la nuit, ça va c'est dans ce sens-là ou dans l'autre.
Les loups-garous. Je me demande bien à qui ils sont certainement écrits. Le problème, c'est que là, je suis en train de me réfléchir. Alors, c'est dans quel ordre dans l'alphabet M, N, O, P. Donc, je les ai. Les maigres bêtes de la nuit. Donc, apparemment, ça, on a une image avec. Ça, pour le montrer. Elle est ici, au-dessus. Ah, vilaine petite chose. Des créatures repoussantes et barbares à la peau nue, et huileuses comme celles d'une baleine aux cornes hideuses, recourbées l'une vers l'autre. Leurs ailes de chauve-souris ne produisaient aucun son, leurs pattes préhensibles étaient horribles, et leur queue barbelée fouettait l'air de façon inquiétante. Le pire, c'est qu'elles ne parlaient ni ne riaient jamais. Elles ne souriaient pas non plus, parce qu'elles ne possédaient pas de visage. Il n'y avait à la place qu'un vide évocateur. Les pattes serrées sur leur victime, elles volaient en la pétrissant. Telle était les faméliques de la nuit. Les maigres bêtes de la nuit sont des créatures des contrées du rêve au service de Nodens, pour le compte duquel, entre autres choses, elles se saisissent des importuns et les emmènent dans les lieux les plus lugubres et répugnants que l'on puisse imaginer, afin qu'ils y meurent. Elles vivent en divers endroits parmi les plus reculés des contrées du rêve, d'où elles ne sortent que la nuit. En même temps primitif, elles vivaient aussi dans le monde de l'éveil, et peut-être est-ce encore le cas. Bien qu'elles ne soient pas très intelligentes, elles semblent néanmoins comprendre certaines langues, comme le couinement des ghouls, et entretiennent de bonnes relations avec certaines races occultes, comme les vampires. Ok. Pas de rapport avec les licornes, mais je sais jamais. Pas de lien avec les licornes. Ok. Les de rapport forcément avec Ok. les Fort bien. divinités. Fort Là, bien. c'est assez rassurant, les loups-garous n'ont pas. Et alors, oui, l'oiseau tonnerre. Oui. Donc, l'idée était de voir si je peux pas tomber sur. Parce que je me rappelle en fait ce que l'esprit m'avait dit dans le monastère, que le saboteur avait planté ses crocs en moi. Ça me rappelle les mythes qui tournent autour de l'oiseau tonnerre qui se bat contre le serpent cornu, qui est un être un peu aquatique, et qui est le contraire même de l'oiseau tonnerre, quoi, qui cherche à détruire le monde et à défaire la création. Et on sait que l'oiseau tonnerre s'est battu plusieurs fois contre lui et finit par le vaincre dans les croyances indiennes. Donc voir si peut-être je peux pas tomber sur ce que l'oiseau tonnerre a utilisé pour vaincre cette entité. Tu ne trouveras pas ce genre d'informations là maintenant parce que je ne peux pas te donner Non, ok. ça comme ça à l'improvisation. Je pense que ça se fiche un minimum. Mais tu as déjà eu pas mal d'informations sur les choses que tu avais demandées. Donc, C'était mon rêve. oui, je viens de Même passer chose. un certain temps à te Ça donner va. pas mal de réponses. Les auteurs n'ont pas demandé tant. Donc, je Mais c'est vais pas grave. passer à H, qui m'a posé 2 questions. Tu avais quand même demandé 1, 2, Ouais. 3, 4, 5 trucs. Alors Non, que j'en ai tout, demandé 3. J'ai demandé des infos sur Nodens et ses bestioles, je compte ça comme une. non, c'est 2. Moi, je compte ça Ok. comme 2, mais c'est moi qui décide, donc c'est 2. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui vois.
Bon, si t'es pas content, tu ramènes Cortez, hein, parce que moi, Naït, il commence à me saouler, là. Je préfère quand tu fais de l'humour, hein. Et quand tu fais trop de recherches, hein. Ok. Tu me forces à réfléchir. Et je termine avec H, donc. Et toi, tu avais demandé, donc, des informations sur les dieux. Et sur une arme qui pourrait être une arme destructrice de Dieu. Donc, tu trouves sur des dieux extérieurs, il y a des légendes qui parlent de dieux extérieurs, de dieux oubliés, de dieux inconnus. Et c'est souvent rapporté à l'hyperborée. Donc tu trouves quand même pas mal d'informations sur l'hyperborée. Tu trouves des informations comme celles que tu avais trouvées sur l'arbre et le fruit. Vous vous êtes rendu compte que vous avez pu devenir hyperborée en le mangeant. Mhm. Tu trouves le fait que c'est une Terre, une galaxie, un espace, c'est assez complexe, qui aurait existé et qui a été envahi par les créatures que vous connaissez maintenant sous le nom de Nyarlathotep, Azathoth, etc. Et donc, il y a des légendes qui disent que cette terre existe encore. Du moins, son souvenir existe encore. Et, donc, tu trouves aussi ce qui semblerait être une prophétie autour des terres d'Iboré qui dit qu'un jour les terres sortiront de l'eau où elles ont été englouties, mais ce jour-là, en même temps que ces terres englouties, se réveillera celui pour lequel ces anciens dieux se sont sacrifiés, l'ennemi pour lequel ils ont décidé de créer une prison. Tu te dis, au final, ça se trouve, en fait, si tout est dans son état, c'est grâce à moi. Et tu continues à avancer sur les lectures, mais pas de nom. C'est comme si on les avait effacés. Hein. Il reste plus qu'une prophétie, des légendes sur l'hyperborée. Alors, un jour, c'est hyperborée. Un jour c'est Atlantide, un jour c'est les fameuses cités d'or. C'est un peu le côté cet endroit d'où provient tout, qui a disparu, qu'on entend dans pas mal de légendes humaines. Ok. Et par rapport à l'arme, tu entends parler donc tout d'abord des faits comme celle de la dague que a Herschel. Et tu apprends que en fait ce sont des dagues qui appartiennent aux prêtres et il y en a plusieurs. Donc si tu es prêtre d'une divinité, tu peux très bien l'utiliser. Donc, soit tu es près d'une divinité affiliée, un peu comme Agnès serait affiliée à Yog-Sothoth, soit tu, euh, tu as été dévot, prêtre, dans une autre vie. Tu fais les liaisons par rapport au fait que Herschel l'a utilisé et ça a marché. Ouais. Et tu en conclus que c'était peut-être dû à Stylé par rapport à ta lecture. Mais ce que tu trouves le plus intéressant, c'est contes et légendes, objets magiques, artefacts disséminés à travers le monde, Saint Graal, etc. Tu apprends l'existence d'une âme qui serait dans les montagnes reculées, montagnes glaciaires qui sont apparemment une connexion entre le monde terrestre et le monde du rêve. Donc en Antarctique, dans les montagnes pratiquement inaccessibles de la Terre, ces terres glaciaires, terres sauvages, il y a un espace où on peut traverser et arriver
dans le monde du rêve. C'est un endroit où il y a quelques maigres bêtes de la nuit qui surveillent le passage et viendraient réceptionner les importeurs qui voudraient passer. C'est pour ça que certaines expéditions menées vers les pôles ont disparu sans laisser de traces, un peu comme on pourrait disparaître dans le triangle des Bermudes. Mais apparemment, là-bas, serait gardée une arme Dieu. Il est écrit arme Dieu, qui serait plantée dans la glace. Et seul un Dieu qui plairait à l'arme pourrait l'extirper pour en faire usage. Ok. Il y a quand même une mise en garde, car une arme Dieu, c'est une arme à double tranchant qui demande beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que quand tu tues avec, quand tu l'utilises, bah, tu te lies un peu plus et plus tu te lies et plus vous ne faites que et plus vos esprits se confondent. Ok. Et c'est dans toute arme Dieu, il y a une divinité de la guerre. Enfin, c'est un démon de la guerre. Hein. Faut voir un démon de corne dans une arme. Ah voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est ce que tu apprends sur cette arme qu'on nomme blasphème. Ok. De recherche aux archives divines pour vous retrouver à l'entrée fin de journée. Qu'est-ce que vous faites? On t'entend pas net. Déjà de base, je vais. On n'entendra pas Ken. Ah, pardon. T'es trop loin du micro. Ouais. Je disais que j'avais partagé mes infos avec les autres, que Nodens était un allié de l'humanité, et donc pas un ennemi, loin de là. Que notamment il combattait, que je le dis en regardant H avec insistance, un certain Nyarlathotep, plus particulièrement. Et donc c'est peut-être pas l'idée de le tuer, faut aller le voir et s'en faire un pote. J'ai jamais dit que j'allais le tuer, moi. Ce qu'on a besoin, c'est de sa bave. En bave de ses clébards, hein. De sa bave, ouais, c'est vrai. On a besoin d'un molar Bah sur un donc, oui. mouchoir. Mais voilà. Ça, et il pourrait t'aider, en plus. Ouais. Parce que t'as une bonne raison d'aller foutre sur la gueule de Nyarlathotep. Ah, vous avez déjà eu des coups de main de Dieu, hein? Il y en a un qui nous doit une faveur. Ouais, des dieux. Pas vraiment des dieux, hein, ce serait plus des héros. C'est sous-divinités qui ont résidé sur la Terre, comme Hypnos. Ils sont là depuis très longtemps, hein, ils sont apparus avec les humains. Mais ils ne sont pas aussi puissants que vos ennemis, ou même que H dans son esprit. Nate, tu as conscience que donc on est probablement des réincarnations de dieux ou d'ancêtres ou de héros qui. On est d'accord?
Oh, ouais, je suis pas sûr d'y croire complètement, mais je veux bien l'admettre. Il y a peut-être un moyen de vérifier et je ferai des expériences sous peu. Et si ça marche, ce que je te propose, c'est que de faire l'expérience aussi avec toi après. Et quand tu me dis expérience, moi ça m'évoque des scalpels. Il y Pas en aura question que pas. tu m'approches avec un scalpel. Il y en Ok, aura pas. ça va. Tu me fais confiance, j'espère. Oh bah, je pense qu'on est passé à travers assez de choses pour on arrête de se méfier trop les uns des autres. C'est bien. Ouais. Je veux Alors, d'abord sans t'impliquer dans une expérience tant que je ne sais pas par moi-même. ok. Tu veux servir de cobaye? Ne trouves-tu pas ça un peu risqué? N'as-tu pas peur de découvrir des choses qui ne te plairont pas? Ton esprit est-il assez fort pour le penser? Ben, je veux dire, c'est pas pourquoi je me sens assez inquiète de ce choix. Et J'arrive celui qui a peur ne sort jamais de son lit. Bonne réponse. Soit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a toujours Agnès qui a une- Effectivement. Bon ben, moi j'ai trouvé le nombre de sauts hein, pour atteindre la porte pardon, du tout en un. C'est 7 x 7, hein, vous savez faire les calculs. 40. J'avais fait aussi des recherches sur Azathoth et, et notamment découvert que Nyarlathotep est son serviteur, mais aussi que Azathoth est toujours accompagné d'un joueur de flûte. La flûte, ce serait peut-être bien l'instrument qu'on cherche. Qu'en pensez-vous? Non. C'est pas Azathoth qu'on veut appeler, hein. C'est Noden qu'on veut appeler. Non, mais ce serait peut-être sa flûte. Oui, mais c'est un rituel qu'on va faire, les copains. Ouais, mais attends. Donc tu nous expliques que Nyarlathotep est le serviteur d'Azathoth, ce qui voudrait dire qu'Azathoth, Oui. c'est quand même un taulier. Il est accompagné d'un joueur de flûte. C'est le maître des dieux, en fait. C'est ce que j'ai trouvé dans les archives D'accord. divines. Alors, comment t'expliques que sa flûte se trouverait dans le domaine de ton Yog-Sothoth, si c'est lui qui est le maître des dieux? Ça, c'est une Alors là, Vermutung de moi. et puis H lâchera comme d'habitude une information à la volée qui est de toute façon 49. Ça n'a pas de sens. Il n'y a que 48 secteurs hein, parce qu'en fait c'est plus ou moins divisé les archives divines et tout ça. Il y a la carte. Il y a que 48 secteurs, 49 ça va logique. Où il existe un secteur caché. Ouais, où il existe un nouveau secteur. Dira Madame Frédéric. Le nôtre, quoi. Donc en fait, c'était dès le début, c'était là qu'il fallait chercher, mais en même temps, on ne savait pas vraiment ce que nous cherchions. Donc, rappelle-nous ce que nous devons chercher là-bas, là où indiquent les sceaux. Un instrument, en fait, éventuellement une flûte. Hein. C'est un instrument qui permettrait de faire appel à Nodens. Ça se trouverait sur le mont Angranac, sur l'île de... Et ça, malheureusement, je sais pas si l'un d'entre vous a pu le noter, parce que moi, j'ai pas réussi à le noter. Je me souviens même pas De d'où toute tu façon, tires cette info-là. alors, en fait, je pense que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est le moyen pour trouver comment Nodens.
pour l'invoquer. Mais ce que nous cherchons d'abord, c'est à trouver l'instrument. C'est Qui permet ça. de l'invoquer, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore sur le vitrail dans votre éminence? Je me souviens plus, il y a des flammes, non? C'est ça? Pour le coup, il va falloir me rafraîchir la mémoire. Je t'avoue, je n'ai pas chronique là-dessus. Attends. Ça, c'est flou dans votre mémoire. Vous avez l'impression que on bloque vos souvenirs. Vous avez vraiment ce sentiment-là que mentalement, vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui joue contre vous et tant que maintenant, pas possible de vous souvenir des détails. Vous savez que vous avez reçu l'information, vous recevrez l'information à un moment, mais là... En et même temps- ça vous inquiète un peu, hein. En même temps, dans la prophétie, ça parlait de montagne sans nom. Une montagne sans nom, c'est une montagne qu'on n'a pas encore nommée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une montagne sous notre éminence? Et une éminence, c'est déjà une montagne en soi. Ouais. Une éminence, c'est un secteur, en fait. C'est un quartier. Donc, en fait, est apparu sur les terres du rêve, comme si les terres s'étaient agrandies, un territoire entier. Vous avez été au début de cette éminence lorsque vous avez découvert la petite chapelle où les fantômes essayaient de vous corrompre, hein, bah, en tout cas vous agresser, et vous avez eu certaines informations. Et vous en êtes sorti. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire, puisque de toute façon, vous ne saviez pas vraiment vous défendre. Maintenant, vous apprenez qu'il va falloir y retourner. Que de ce que vous vous rappelez, c'était en ruine, difficilement, vous avez difficilement circulé à cause des entités qui vous agressaient, et vous avez trouvé le refuge dans la petite chapelle. Donc, déjà y retourner, ça va demander de la préparation, sachant que vous avez plus ou moins une idée de comment faire, mais que certains d'entre vous n'avaient pas réussi à traverser. Et qu'une fois que vous serez là-bas, vous devez trouver la montagne. En haut de cette montagne devrait se trouver ce que vous cherchez. Et comment ça se passe? Moi, je pense qu'on peut y retourner. Je pense aussi. Et Ça me paraît être un plan. qu'on Réfléchissez bien sur le chemin du se prépare mentalement. moyen de vous protéger. Comment est-ce que vous allez faire? Je pense que si on se prépare un peu mieux, c'est ça. Si on se prépare que la dernière fois, qu'on améliore notre façon de faire, ce sera déjà plus facile de circuler. Donc, une chance. Il est possible que lorsque nous soyons à l'intérieur, nous soyons déstabilisés. Et que si l'un d'entre nous ne l'est pas, devra s'occuper de ceux qui pourraient l'être. Donc, je compte sur chacun d'entre vous pour prendre soin les uns des autres. Et si il devait arriver le pire et que aucun d'entre nous ne pourrait se protéger de ce qui se passe là-bas,
Bah, je vous dis bonne merde. Mais ça va aller, madame Ça va. Frédéric, y a pas de problème. Faudrait peut-être quand même Euh, s'entraîner, non, un petit peu. Hein. Moi, j'avais recréé ce bouclier magique, j'aimerais quand même bien m'entraîner avant d'y retourner, quoi. ouais, surtout que t'as pas le bouclier sous la main, que t'étais passé à travers et que tu t'es servi de quelque chose d'existant. Moi, je dirais, c'est pas contre s'entraîner, et je claque des doigts, j'essaie de le refaire aussi, l'espèce de bouclier que j'avais créé, avec ces formes bizarres qui arrêtaient les agressions extérieures. Bah, moi, du coup, je vais me remettre en position de méditation, sauf que avant de faire ça, je vais avec de l'argile ouais, je crois que plus de l'argile, c'est ce que je vais trouver peut-être plus facilement près de moi. Je vais passer les, les marques protectrices directement sur la peau, sur ma peau. Et après seulement, je vais me concentrer sur ces symboles de protection qui, cette fois-ci, vont être apparents physiquement sur moi, quoi. Et je vais me foutre même un torse-poil pour dire un torse nu, quoi. Eh ouais, eh ouais, Dans les années C'est 20, bon ça! C'est eh bon ouais. ça! Déjà, non, c'est un Indien. C'est pas vraiment mon style, si tu vois ce que je veux dire. Et en plus, Merde, même t'as dans les rien années demandé, la 20, ça Fritz. peut choquer. Foutre, on est dans le pays du rêve. Je suis pas contente, tu te réveilles, qu'est-ce que je te dis? Ah bah, t'as pas. C'est bien la cohésion de groupe. Moi, je suis assez d'accord avec Aujourd'hui, Ness. c'est attaque personnelle sur attaque personnelle. Bah non, mais c'est vrai, c'est toi qui commences, tu m'agresses là tout de suite. Déjà, c'est un Indien, c'est quoi cette expression de merde? On est dans le pays du rêve ou pas? Et pas chez les SDAP ici, madame. Donc, tu m'as expliqué comment tu faisais. H, lui, claque des doigts et donc, vous le voyez et, se concentrer, claquer des doigts. Il y a des petites étincelles qui apparaissent et puis ça tourne. Et puis, bah, en gros, il s'entraîne comme ça. Toi, Agnès, j'ai très envie que tu me fasses une description de comment est-ce que tu vas arriver à reproduire le, le, le bouclier que tu vas inspecter. Attends une petite seconde. Et il y a Herschel qui avait raté aussi. Donc réfléchis bien, Herschel, puisque tu avais raté Avec Madame ton Frédéric. passage. D'ailleurs. Donc Agnès, Ouais, Bah, en il fait, avait, c'est- c'est ça, en chantant une chanson à l'étrange. Oui. Honneur aux filles, je t'en prie Agnès. Désolée de t'avoir coupé. pas de souci. Bah, en fait, j'avais bien observé comment il était fait, espèce de bouclier. J'essaye de me rappeler les propriétés chimiques, éventuellement physiques du bouclier pour essayer de savoir en quoi il avait été conçu et de tenter de recréer ça avec les matériaux qui est autour de moi. Enfin, si c'était des formules physiques, par exemple, j'essaye de me rappeler la formule. Si c'était des composants chimiques, éventuellement les retrouver pour essayer de recomposer cette chose. Voilà. Donc en gros, tu essayes de recomposer une matière exclusivement avec les connaissances de ton cerveau. Avec les connaissances, non, parce que si je trouve qu'il y a des matériaux qui ont été utilisés, je vais essayer de les retrouver, évidemment, composer un peu le tout. Il te faudrait créer, en fait, tu te dis qu'il faudrait que tu arrives à faire une espèce de substance liquide que tu te badigeonnerais sur tout le corps, qui serait une espèce de symbole de ça, et dans lequel tu insufflerais les propriétés de. Et tu te dis, te rouler dans la boue, par exemple, ça pourrait marcher. C'est un exemple. Là, si tu as autre chose à proposer, tu proposes autre chose. Mais par exemple, la boue, bah, c'est du liquide, ça marche. Tu pourrais te recouvrir de sang, ça pourrait marcher. À toi de choisir comment est-ce que tu veux passer, quel liquide tu voudrais utiliser pour te recouvrir.
Un mélange d'eau et de sang que j'aurais mélangé en invoquant, enfin en faisant une prière à Yoxotot en fait. Elle reste Tu pas mets près de du moi, elle sang va de te quoi? tuer. Tu mets du sang de quoi? De sorte de poulet de Farid. Il y a plus de poulet, on les a déjà tous utilisés dans la cité. Farid, Non, il en mais il avait te plus filera un pendant petit longtemps. cochon. Il te filera un petit cochon. Il n'y a plus de poulet, effectivement, mais il te filera un petit cochon pour faire ton rituel. Et Herschel, comment vas-tu faire? Donc je voulais utiliser le savoir, les connaissances comme bouclier et je voulais mettre à profit l'apprentissage de l'italien comme bouclier. Ça n'a pas très bien marché. Donc du coup, je vais rester persuadé sur l'idée que c'était fiable, ça devrait marcher en fait. Et donc je vais essayer de refaire la même, mais en parlant comme si j'allais faire un discours ou quelque chose vraiment. Une conférence, ne me demande pas de la jouer s'il te plaît. Sur un sujet technique scientifique assez poussé, c'est un sujet que Herschel va maîtriser par contre, c'est-à-dire pas un truc qu'il apprend, mais un truc qu'il maîtrise. C'est-à-dire que, parce que voilà, il se dit que si ça a pêché, c'est peut-être parce que justement l'italien, il le maîtrisait pas des masses. Et donc du coup, s'il partait sur un truc, voilà. Maintenant, si tu me dis, écoute, j'ai le temps de la pause pour te fabriquer une conférence de 5 minutes sur un sujet pointu de physique, ça va être un peu chaud, quoi, tu vois. Non, mais par contre, je te propose un truc et tu me diras si tu le valides et si t'es moi ok, bah, je le jouerai pour toi. Ben d'ailleurs, oui, c'est le moment de la pause. Là, je propose 5 minutes de pause. Moi, j'ai besoin d'un petit café pour tenir le reste de la partie. Et on revient. Voilà. Technique, Ok. à vous les studios. À tout de suite, les gens.